Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau live. Nous sommes le mercredi 8 juillet et aujourd'hui je reçois une femme, une artiste, une coach mais également une chanteuse. Elle s'appelle Angie Bertias Caso. Angie est new-yorkaise, donc des États-Unis d'Amérique, pour son lieu de naissance, mais parisienne de cœur. C'est une chanteuse, une coach vocale qui a collaboré avec de nombreux artistes français, notamment Christophe Willem, Francis Cabrel ou encore Chimène Badi. À l'international, on peut citer sa collaboration avec Tina Arena, Mary J. Blige et également Gloria Gaynor, s'il vous plaît. Elle a également été choriste pour Phil Collins, Lionel Richie, mais également chef de chœur pour Maria Carey et Céline Dion. Angie a également été jury de l'émission Popstar, c'est en 2003, qui avait entre autres révélé un certain Matt Pokora. Depuis 2011, elle est coach vocale dans l'émission The Voice France, et ce depuis la saison 1. La saison 1 plutôt, c'est Angie Bertias Caso que je reçois qui est déjà connectée et merci infiniment à celles et ceux qui sont déjà présents. Vous verrez, vous ne le regretterez pas, car c'est une femme resplendissante, solaire et remplie d'énergie. Attention, top départ, connexion. Of course. Hey, Comment ça va, Angie? ça va bien, ça va bien. Attends, Ça va. voilà, ça va durer 2 secondes, c'est beau. Voilà. Excellent, voilà, comme ça au moins on est bien. Merci beaucoup Angie de m'accorder de ton temps et de nous accorder de ton temps. Voilà, Avec plaisir. parce que je sais que voilà, les festivités ont repris, c'est pas évident après cette période de confinement. Et comment as-tu vécu ton confinement justement, Angie? Ah là là, je l'attendais pas cette question-là. Boum. Strike. Alors, mon confinement. Alors, c'était, je fais coucou à tous ceux que je vois qui se connectent, qui me connaissent. Coucou Yes. les chanteurs. À tout bientôt. Alors, confinement. Alors, moi, je ne prends jamais de vacances, un peu à l'américaine. On n'a pas vraiment de vacances. Alors, du coup, j'ai goûté un petit peu à ce que ça pouvait être des vacances. Même si j'ai eu pas mal de chanteurs en visio quand même. On a quand même continué les cours, les coachings. On était en plein début des lives de The Voice. Donc, j'ai Oui, eu les chanteurs de The Voice et puis les chanteurs avec lesquels je travaille d'habitude qui n'ont pas lâché l'affaire. Je pense notamment à Louane qui savait qu'elle oui. sortait son single. Voilà, Angèle qui prépare des choses voilà. Et donc, on a travaillé quoi qu'il arrive. Et la reprise, c'est pareil. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous. Mais confinement, tranquille, voilà, en musique, voilà. Toujours en musique et avec le smile, c'est ce qui, je crois, te définit parce que sans te connaître, quand je te vois, que ce soit à la télé, quand tu es membre d'un jury ou que l'on te croise, c'est ce qui ressort. Le mot-clé, c'est souriante. Et je me suis renseigné auprès de certains candidats qui ont participé à l'émission The Voice. Et tu sais, Angie, ils m'ont dit, même si nous ne l'avons pas eu comme coach, Ouais. quand on la croisait ou quand on la voyait, c'était un rayon de soleil, le smile, l'énergie, le power. C'est ce que m'a dit John Eja, un chanteur hier que j'ai reçu Ok. des The Ouais. Voice. Je me suis- Mirella, saison 5, également, qui m'a dit Angie, c'est juste, voilà, le smile, le cœur. Et voilà, je voulais te le dire, tout simplement. Ah, bah, merci beaucoup. Et puis, bisous à tous les deux. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vus. Mais oui, moi, je suis contente d'être là, contente de faire ce que je fais, contente de croiser de beaux chanteurs, de belles âmes. C'est toujours une jolie connexion. Beaucoup de travail, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Et ouais, être chanteur, c'est une sacrée route, quoi. C'est un sacré chemin. Souvent, je rappelle et je le dis, même si je ne suis pas chanteur, mais que la voix, c'est un instrument, il faut en prendre soin. Et je pourrais citer Maria, Céline Dion, qui disent que même à leur âge, bien qu'elles n'ont pas d'âge, elles prennent encore des cours et c'est important, keep it secret. Donc voilà, C'est prendre ça. des cours, il n'y a pas d'âge, ça se travaille. Ça. C'est ça. Moi, je voudrais préciser parce que souvent, j'ai la question un peu genre, ah oui, mais alors pourquoi les célébrités prennent des cours? C'est un peu comme si on demandait pourquoi un sportif s'entraîne, en fait. Oui, C'est-à-dire que les footballeurs, les athlètes, quand ils se reposent, ils partent en vacances, et ben, ce qu'on appelle la reprise. Alors, il faut s'y remettre. Le muscle s'est bien reposé, on s'est aéré la tête, etc. Mais s'y remettre, c'est toujours compliqué. Et c'est vrai que la voix, c'est aussi l'état dans lequel est le chanteur, ça reflète vraiment ça. Et puis, bah, si on s'en sert pas, alors bah, quand on reprend, c'est pas toujours brillant. Il y a oui. toujours, moi, ce que j'appelle, les chanteurs, ils vont reconnaître quand ils arrivent, ils n'ont pas chanté pendant longtemps, il y a ce que j'appelle la reprise, le cours de grâce. C'est-à-dire que la voix, elle est contente, le corps, il est content. Et puis, alors, le cours d'après, on comprend que, en effet, il faut travailler. Angie, est-ce qu'on peut dire que c'est comme le sportif, il y a comme des courbatures, la voix est épuisée après un... Est-ce qu'on peut parler de
courbature vocale. Pardon, hein, je ne suis pas expert, mais Voilà, alors l'image est une bonne image, même si on ne peut pas vraiment parler comme ça, mais en effet, il y a énormément de muscles qui participent à la phonation, donc oui, au son de la voix, notamment le diaphragme qui n'est pas du tout localisé par ici, hein, bien évidemment, mais en effet, la voix se fatigue, et si on dort pas bien, si on dort peu, plusieurs nuits de suite, bah, il y a des chances que le concert le quatrième jour soit pas brillant. Et après, il y a plein de façons il y a plein de façons de, comment dire, de contourner le problème dans l'instant, hein, je dis bien. Ce n'est pas une bonne raison pour faire des nuits blanches, etc. Hein, ça ne réussit jamais à un chanteur, ça c'est sûr. Mais en effet, on a des petits trucs qui aident, notamment des petits humidificateurs, des choses comme ça, surtout par un temps sec comme ça, ici à Paris en tout cas. Je ne sais pas quel temps il fait ailleurs en France, mais à Paris, c'est splendide aujourd'hui. Et en effet, on est un peu soumis à notre état mental et moral aussi, et puis oui. à l'état physique, et puis aussi aux conditions dehors. L'hiver, en effet, on prend un petit peu plus de temps à s'échauffer, etc. Et puis après, c'est perso. Après, c'est perso. Il y a des gens qui ont des voix, l'appareil vocal à toute épreuve. Ça, c'est génial. Et puis, des chanteurs qui sont beaucoup plus fragiles, qui sont obligés vraiment de faire très, très attention. En tout cas, je recommande à tous les chanteurs de faire très, très attention de toute façon. Voilà, si on veut chanter longtemps bien, il faut faire très attention. Coucou encore, j'en vois qui se connectent. Bisous, bisous, on se voit tout bientôt. Absolument, c'était le rendez-vous. J'ai eu pas mal de messages de personnes qui m'ont dit, mais c'est incroyable. On a vu, alors je cite, hein, on a vu cette dame à la télé, on l'a vue dans telle émission, ah, je l'ai croisée à tel endroit, à tel concert. Et je leur ai dit, bah, c'est le moment de venir célébrer la musique et les good vibes, très important. Voilà. Exactly. Always. Smile Et always. 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 Alors du coup, Angie, rentrons dans le vif du sujet. Tu es américaine, originaire de New York City. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où as-tu grandi exactement? C'est l'État de New York, mais où dans New York, si c'est pas indiscret? Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je suis née à Manhattan, c'est-à-dire la Oui, ville de Manhattan, c'est-à-dire le premier New York. New York, c'était Manhattan au départ, voilà. Et moi, je suis née sur l'île, il y avait un hôpital à l'époque, je crois qu'il n'existe plus. Et donc, je suis real Manhattaner, je suis vraiment née à New York, the Little Apple, le début, quoi, voilà, tout simplement. d'accord. Et du coup, on est à peu près dans, voilà, quelle période de l'histoire de l'Amérique? Dans les années 70 par là 80, pour situer un petit peu. Et comment, et on va dire, l'atmosphère à cette époque aux États-Unis, puisque tu es une femme métisse, comment as-tu vécu la chose en tant qu'enfant, en tant que jeune demoiselle? Alors, en tant qu'enfant, franchement, New York, c'était super. C'était un playground, je ne sais pas comment on dit playground, je ne sais pas. C'est comme un parc avec Oui, un air des de jeu. abreuvoirs, etc. Pour moi, c'était ça, c'était vraiment magique. Le tout début, parce qu'on est petit, on ne se rend pas compte. Et en effet, moi, je suis née dans les années 60. Hein, tout le monde dit que je mens, mais non, je suis née dans les années 60, voilà. Moi, j'ai dit 70. Keep it secret. OK, Voilà. 70s, OK, yeah. Comme Maria Carré, 70, c'est réglé. Voilà. 70, C'est c'est fait. cool, moi, ça Ça, me c'est va. fait. Voilà. Black don't crack. Je Ça, t'écoute, ça Angie. me va. Ok, ça me va. Et alors, du coup, en revanche, le climat à New York à ce moment-là, il y avait vraiment des vrais soucis, des problèmes raciaux, noirs, blancs, etc. Et beaucoup plus de Américains de souche qui ont grandi avec le problème, en fait, tout simplement. D'accord. Maman, étant française, n'était pas très, très au courant. Elle n'était pas très, très au courant. La preuve, elle a épousé un noir. Et puis, je pense que ça ne l'aurait pas dérangé de toute façon, même si elle avait été au courant des pressions qu'il pouvait y avoir. Et en effet, j'habitais à Harlem, donc un quartier noir. Wow. Un quartier noir qui est célèbre dans des films de Spike Lee, Oui. voilà, etc. Et qui existe toujours, hein, ce même quartier qui est devenu un petit peu bobo, voilà, mais qui reste quand même un quartier noir, même aujourd'hui. Voilà. Et donc, malgré tout, les choses étaient très, très séparées. C'était vraiment très séparé. Mais moi, New York, j'ai kiffé, comme on dit aujourd'hui. J'ai kiffé la neige en hiver, j'ai kiffé le soleil brûlant en été. Et New York, c'est toujours ça, d'ailleurs. C'est toujours ça. Mais quand même, en tant qu'enfant, moi, je me sentais très libre. Voilà, c'est à l'école que c'était compliqué après. Voilà. Oui. J'imagine forcément. Angie, est-ce que tu peux nous dire ce que faisaient tes parents sans indiscrétion? Parce que c'est un couple mixte, certes, mais comment vivaient-ils? Que faisaient-ils dans la vie pour savoir un petit peu ce qui peut-être t'a influencé ou pas? Il y a d'autres questions derrière, justement.
Alors, mon père est musicien de D'accord. jazz, il est batteur, Ok. il est toujours vivant, il a 85 ans, il joue toujours, voilà, il vit en Ah, Californie, à Oakland, c'est juste dans la baie de San Francisco, voilà. d'accord. Et maman est française de la Touraine, hey, représente la Touraine de Tours, Hashtag Touraine. voilà. D'accord. Le cœur de la France, hein, quand même, c'est, Mais voilà. complètement. Absolument. Et donc maman, prof de yoga. Voilà, prof de yoga. Waouh. Euh, Elle a D'accord. commencé très tôt. Voilà, on a commencé très très tôt parce que là-bas, c'était quelque chose qui existait déjà depuis un moment. Et je dis ça en rigolant, mais les Français ont découvert le quinoa il y a 2 ans. On en mangeait déjà dans les années 70, hein, au cas où en Bam. Californie. On y Take était déjà. responsibility for that note. Voilà, tout simplement. Le quinoa, voilà, ça ne date pas d'il y a 2 ans. C'est un peu plus, voilà. C'est ça, voilà, exactement. Et pareil, manger bio, etc. En Californie, c'était assez commun en fait. Voilà, D'accord. ça faisait partie de la vie. Voilà. À New York, c'était un peu différent. C'est une grande ville. C'était compliqué, hein. On avait dans les quartiers noirs la viande passait les dates limites de vente, la viande des quartiers blancs passait la date limite de vente. Donc, on est végétarien en fait, nous. Voilà, tout simplement. Très bien. Et bien dans sa tête, il y a un coucou de Pierrick qui est chanteur d'ailleurs qui dit: J'adore votre sourire, Angie. Ça fait plaisir d'avoir des personnes aussi souriantes et qui ont la pêche. Voilà, La pêche, merci Pierrick. c'est Bisous, bisous. factuel. J'ai reçu Pierrick en interview il y a à peu près 2 mois et Pierrick est un jeune homme qui a vécu pas mal de choses et qui a été élu troisième dauphin de l'élection Mister Rond France, s'il vous plaît, et fier. Voilà, Ah, donc un petit clin d'œil à monsieur. great Please. job. Du coup, Angie, on va rester encore un petit peu dans l'enfance avant de parler du parcours académique. Est-ce Oui. qu'Angie a des frères et sœurs ou est-elle enfant unique? Eh bien non, je suis en sandwich entre une grande sœur et une petite sœur. Voilà. Oh, Que des ok. filles. Que des filles. Voilà. Que des Oh filles. mon Dieu, le trio, la trinité comme on dit à l'époque, Maria, Whitney, Céline, on va l'identifier de cette façon. Mais du Ouais. coup, est-ce qu'enfant avec tes sœurs, est-ce que tu es plutôt réservée? Angie est-elle leader? Comment s'est passée cette enfance? Quelques anecdotes peut-être? Alors, leader, mais alors pas du tout. Hein. Mais alors Ah, pas du tout. Plutôt très tranquille dans ma bulle. Enfin, tranquille, non, peut-être pas, j'exagère là. Mais plutôt dans ma bulle. Assez contente finalement d'être au milieu. Comme ça, ma grande sœur pouvait faire toutes les bêtises parce que c'était la grande. Ma oui. petite sœur faisait des bêtises parce que c'était la petite. Et du coup, j'avais quand même assez la paix, j'avoue. Ce qui ne veut pas dire que je faisais des bêtises. J'étais plutôt sage. Mais j'avais du caractère déjà, je crois. Il faudrait que je repose la question à maman. C'est très bien ça. Donc, entre les deux, la grande sœur, l'aînée, justement, la cadette, donc tu étais la Benjamine. Et j'ai envie de te demander, ça c'est ta version, mais à l'école, que disaient les professeurs? Élève assidu, peut mieux faire, keep strong. Voilà, j'aimerais un petit peu savoir ce que racontaient les professeurs de l'élève Angie. Ah, il y a Dixon qui nous rejoint. Coucou, Hello, coucou. Alors, à l'école, bah, pareil, très très réservé, bon élève, euh, d'accord. mais très réservé. Franchement, je n'osais pas intervenir. Franchement, si on pouvait m'oublier, ça aurait vraiment été l'idéal. En fait. Bienvenue au club. Moi, c'est pareil. Quand le doigt tourne un petit peu, David, oh non, please, madame, let me breathe, just relax for a second. Mais je le pensais, Ouais, je ne le c'est disais ça, pas. Mais exactement. c'est Ouais, vraiment. oui, c'est ça. Dès qu'il fallait répondre à une question, j'essayais de me faire toute petite pour disparaître. Voilà. Mais bon élève quand même, ça n'empêchait pas. Mais c'est vrai que la critique, c'était toujours si elle pouvait s'intégrer, s'exprimer. Voilà. Et en fait, j'étais ailleurs. J'étais dans ma bulle. J'avais des trucs importants à faire, tout ça. Zoé, coucou! Hello Zoé. Du coup, ma chère Angie, puisqu'on est au niveau, on parle d'école, du parcours académique, peux-tu nous en dire plus sur ta formation? Savoir ce que tu as fait au collège, au lycée, ton parcours, voilà, quels sont les diplômes que tu as passés pour être, entre autres, la femme que tu es? Parce que une femme ne se définit pas uniquement par son parcours académique, il y a le vécu, le ressenti, son histoire. Mais qu'est-ce que tu as fait comme, quelles sont les études que tu as menées, tout simplement? Alors, aux États-Unis, les filières sont vraiment complètement différentes. On peut faire du sport et faire des sciences. On peut être ingénieur et faire de la musique. Et quand je suis arrivée en France, je me suis très vite rendu compte que ce qui comptait le plus, c'était les notes. Les notes et encore une fois les notes. C'est fou Donc, ça. voilà, je me suis pliée, pas à la discipline, mais
fait Singularité. moi-même. Bon, j'ai été collée un petit peu, tout ça. Voilà. Et plus, pas parce que je faisais pas mes devoirs, mais plus un petit peu pour insolence. Ouais. Ça arrive une fois comme ça de temps en temps. Quand même, on est bon vivant, comme on dit, donc il faut. Voilà, bah, je répondais un petit peu aux professeurs quand je trouvais qu'ils étaient hors sujet. J'avais pas l'habitude de. Alors, je vais pas dire que les professeurs français maltraitent les élèves, c'est pas ça du tout, mais Oui, c'est qu'ils ont une vraie. C'était. Mais ma pauvre, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'était plus un truc comme ça. Du coup, ça pouvait être décourageant. Ça m'a pas touchée parce que de toute façon, j'étais bonne élève, donc c'était pas gênant. Mais je me dis que pour ceux qui manquent d'assurance, qui sont un peu oui. timides, qui ont peu de mal, qui suivent pas le rythme, ben, je trouve que ça a certainement des effets dramatiques. C'est-à-dire quand on commence, alors là je parle des petites classes que j'ai pas vraiment faites ici, Oui. mais de dire à un enfant de 7 ans, ah ben mon pauvre, si 2 plus 2 tu sais pas, ben, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, comme si c'était la fin du monde, alors qu'il y a plein de métiers. Je vais pas dire que calculer ça ne sert à rien, mais il y a plein de Oui. métiers où ça ne sert à rien d'être premier de la classe en maths en fait, tout simplement. Voilà, donc ça, je vais pas dire que j'en ai pas vraiment souffert parce que j'étais un peu une tête brûlée, c'est-à-dire la vie des autres ne comptait pas pour moi. Et encore aujourd'hui, je m'en fous en fait. Parce que à partir du moment où j'ai pas, les gens sont pas obligés de m'aimer, c'est pas grave. Je vais pas changer qui je suis pour qu'on m'aime. Je suis sûre qu'il y en a qui de l'autre côté sourient beaucoup. Merci, praise the Lord. Voilà, ça c'est dit. On ne change pas pour les autres. Déjà, Voilà, être soi-même, c'est compliqué, hein, de s'assumer d'être qui on est, c'est ça. en quantité. Mais oui, Voilà. D'accord. Et puis, et surtout, en fait, j'ai l'impression, alors ça, c'est pas la bonne nouvelle pour les jeunes, mais j'ai l'impression qu'on se cherche un petit peu tout le temps. En fait, on se renouvelle, on se réinvente, surtout pour les artistes. Yes, Val, coucou. Euh, Surtout pour les artistes, eh ben, il faut savoir se renouveler, il faut savoir évoluer. Et puis, avec les époques de la vie, on a d'autres envies. Donc voilà, ce serait dommage de se dire je suis comme ça. Si j'étais restée la petite de 5 ans timide, à baisser le regard, à vouloir disparaître, mais vraiment, hein, j'en étais là, ça oui, a duré longtemps. Ben, je pense que je ne serais pas devenue chanteuse. En revanche, ce que je voudrais dire pour les chanteurs, je pense que les chanteurs, sans peut-être le formuler, on choisit de chanter parce qu'on a des choses à dire en fait. Et mes oui. élèves reconnaissent une phrase que je dis toujours, c'est on chante parce qu'on a quelque chose à dire. Alors dis-le. Quand tu as ton micro, tu es sur scène, tu es souverain, dis-le. Et surtout, n'y va pas pour rien dire. Ça, par contre, je suis sans pitié aussi. Oui. Voilà. Voilà. Après, c'est un travail, hein, bien sûr, mais ouais, moi, j'étais plus pas du tout dans la révolte, hein, juste, j'en ai rien à cirer, en fait. Les profs sont pas contents, c'est pas grave. Si, bien sûr, la vie de maman, qui compte évidemment. Ah, Voilà. Maman qui n'est pas sur Instagram, sûre, hein, j'en suis ça au moins, il n'y a aucun problème. J'adore. ouais. Maman, 77 ans, toujours prof de yoga, hein, toujours, toujours. Oh, Voilà. c'est bien. Comme quoi, ça montre que, voilà, on dit souvent l'expérience n'attend pas le nombre des années. Voilà. Et je dis souvent dans mes lives, Angie, n'attendez pas que l'on vous dise que vous êtes bon dans quelque chose pour entreprendre quelque chose. Commencez, entamez quelque chose, et je bois tes paroles quand tu dis, si vous avez un micro, alors chantez ou parlez, mais racontez quelque chose. Et C'est je bois tes paroles. Merci. indispensable, vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que tes parents, Angie, t'ont peut-être influencé, tu l'as dit d'ailleurs, ton papa dans la musique, qui continue encore la musique. Est-ce que tu penses que c'est de là que vient cette influence, cette oreille musicale, ce goût pour la musique? Ou est-ce que pas du tout? Non, Angie écoutait autre chose, elle s'évadait autrement et c'est elle qui a décidé de faire de la musique et pas autrement. Alors, je pense que de toute façon, c'est quand même quelque chose enfin, voilà, qui a toujours fait partie de ma vie. Mon père nous a amenés en répète. Enfin, voilà. Donc, je vais pas dire que c'était mon quotidien, c'est pas vrai. Mais voilà, la musique était quand même présente. Ma mère nous réveillait le dimanche matin avec la messe de Handel quand même. Bienvenue au club. Voilà, le Messiah avec le Hallelujah et tout ça. Oui. Voilà. Je chantais même les lignes de cordes. Da, 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 da. Hallelujah, Hallelujah. Voilà, donc ça, voilà. Euh, ma, ma grande tante qui m'amenait à l'église le dimanche en disant qu'on allait au parc. Il Wow. disait à ma mère qu'on allait au parc parce que maman voulait qu'on soit élevé sans nous obliger de choisir une religion et je la remercie beaucoup.
Et du coup, bah, j'allais à l'église et je trouvais que voilà, ça, c'était quand même bien. Les gens qui dansent et qui chantent, les petits bébés de une semaine qui étaient là avec leur maman, ça, je trouvais ça vraiment très, très cool. Et puis avec papa, ben, il jouait à l'époque avec George Benson, voilà, le guitariste-chanteur. Et du coup, bah, voilà, on était là-dedans. Et puis les cours de yoga avec maman, c'est ça mon enfance. Donc, oui, évidemment, dans les cours, quand je faisais des masterclass à l'époque, j'intégrais toujours un peu de yoga avec la philosophie qui va avec, la respiration aussi, bien sûr, et puis bah, la musique, du coup, à fond. Et voilà, et j'ai toujours voulu faire ça. euh, Tout en étant à l'école en France, j'ai essayé hein, le conservatoire, mais je me suis dit, quand on m'a dit, alors oui, il faut avoir un instrument, il faut faire du violon ou je sais pas quoi, et puis alors avant de toucher à un seul instrument, il faut faire 4 ans de solfège. J'ai fait, mais je comprends pas. Mon père a commencé le solfège à l'âge de, il me semble, vers 40 et quelques années pour pouvoir enseigner, en fait. Voilà, pour pouvoir enseigner. Et lui, il est parti quand même à l'âge de 16 ans avec un saxophoniste célèbre qui s'appelle John Coltrane. Jimo, coucou! J'étais Avec un un petit beau peu message d'amour. Voilà. et voilà, et donc mon père, c'est un autodidacte, voilà, il est quand même parti à l'âge de 16 ans sur la route avec John Coltrane, qui l'a choisi comme batteur quand même, Wow. finir par jouer avec Miles Davis et tous ces gens-là. Donc je me suis pas mis de limites, et le conservatoire, franchement, je pense que j'aurais été dégoûtée de la musique. Pas pour dire que c'est pas bien pour tout le monde, Oui. juste dire que pour moi, c'était pas du tout une option, en fait, vraiment pas du tout. Le côté protocolaire. Moi, j'ai toujours l'impression que convenir, pour moi, c'est un enfer. Et mes élèves savent. Voilà. Tu sais, Être Angie, soi, comme tu l'as dit tout à l'heure, être soi, c'est déjà compliqué. Donc, en oui, plus, se déformer, se limiter, se juger pour être quelqu'un d'autre, alors là, c'est très, très compliqué, quoi. Vraiment. Trop, trop compliqué pour moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. je t'écoutais vraiment. Romain, coucou Fabrice, Rodrigue. Oh my God! Ah, Coucou tout le monde. Je t'écoutais, Angie, religieusement. Pourquoi? Parce que quand tu racontais donc ton histoire à l'instant, tu m'as fait penser à Nina Simone. Le drame de sa vie, on le sait, c'est de ne pas avoir été admise justement dans une école de musique qui lui était chère, et elle traînera cette douleur en elle jusqu'à la fin. Mais souvent, je me dis spirituellement, si je peux ainsi lui parler, quelque part, on a pu avoir la Nina Simone que nous avons eu la chance d'avoir au final. Parce exactement. qu'elle a chanté à chaque fois sa douleur, son cri, c'est cette peine. On ne parlera pas des démons qui l'ont accompagnée. Certes, nous avons tous des hauts et des bas. Et ma mère dit souvent, on est souvent seul au sommet. Et il faut savoir comment se maintenir au sommet. Je peux citer Amy Winehouse, Janis Joplin, Nina Simone, le club des 27 ou des 28, je ne sais plus, mais c'est pas évident d'être au sommet et ça, on ne peut pas juger. On n'est pas dans leur tête. Donc, pay some respect. Pour moi, je dis souvent, Mais ils ont régné. Voilà. non seulement ça, mais je trouve aussi que, en fait, aujourd'hui, tout le monde a le droit de s'exprimer, ce qui est très très bien, mais du coup, il n'y a pas de limite dans le bon sens et dans le mauvais sens. Oui. C'est-à-dire, on like, on n'aime pas, et du coup, je trouve que c'est plus violent qu'à l'époque, à mon époque quand j'étais jeune, parce que finalement, on ne savait pas. Voilà, on ne savait pas. Bah, voilà, moi j'ai fait de la musique dans mon coin sans savoir ce que les gens pensaient de moi. Je ne dis pas que ça aurait changé quoi que ce soit en vrai, mais du coup, j'avais pas de pression. Voilà, Oui. j'avais pas de pression, je pouvais faire la musique que j'aimais et vraiment, je ne regrette à aucun instant d'avoir mis mon diplôme d'école de commerce de côté. Ça me sert encore aujourd'hui. Je coach des hommes politiques et des PDG de grosses, grosses boîtes en prise de parole en public, en D'accord. anglais, pour une signature vocale, pareil, un style de présentation, etc. Donc, ça ne m'a pas servi à rien. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Voilà. C'est une valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Comme ça, au moins, quand on Ouais. te parle business, the real business, tu peux te poser, élaborer une stratégie, savoir ce qu'il en est et, comme on dit, ne pas se faire avoir. Parce qu'il faut bien lire les contrats, je dis souvent. Voilà. Relisez bien. Pas largué, en tout cas, ça, c'est sûr. Et je continue à travailler en entreprise avec des grandes marques pour leur image de marque, etc. Voilà. Et puis même, ça me conforte dans le fait que j'ai pas fait les études pour rien, quand même. Oui, et puis c'est un bagage, Angie, c'est un bagage, c'est une valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est là sur le CV, mais qui Ouais. te sert, toi,
humainement, en fait. Voilà, c'est intellectuel. Tu sais de quoi tu parles quand on te parle d'un sujet. Exactement. Et j'avoue que dans le music business, sur le terrain, ça m'a donné de l'avance par rapport à ceux qui n'étaient formés que musicalement. Oui. Donc, ils ne savaient pas forcément se commercialiser, ils ne savaient pas forcément se vendre. Et puis, il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui. Donc, le réseau, c'était quelqu'un parle de toi, Oui. etc., etc. Et c'est ce que je dis toujours aux jeunes, c'est que c'est pas, il faut pas viser forcément des grands concerts. Le petit concert va ramener un autre concert parce que quelqu'un va en parler, etc. Faut pas avoir peur de faire des petites dates, de faire des choses un peu, comment dire, un peu off the grid, je sais pas comment dire en français. Off the grid, la traduction. Tiens, Elisabeth est là. Off the grid. Coucou Nada, coucou San, oh San, coucou. Off the grid, c'est pas forcément dans la lumière tout de suite. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Je saurais pas le dire mieux. J'ai envie de dire qu'on peut un peu briller dans les backstage quelque temps. On peut briller sur de petites scènes, des open mic, comme on dit. On le voit hein, d'ailleurs sur Instagram à travers les réseaux sociaux. Ce confinement a révélé tellement de lives, des personnes qui avaient comme une soif de s'exprimer, qui se sont dit, mais en fait, je suis à la maison, on ne peut pas sortir. Eh bien, je vais parler, je vais chanter, je vais Oui, raconter quelque chose. oui, oui. Ma joie, ma peine, ma douleur, whatever. Je vais parler. Voilà, tout ça. Anything, anything. Just give it out, give it away, talk about it. Mais comme dit Angie, si vous chantez, vous racontez un truc. Ça, Exactement. j'ai retenu. Exactement. Angie, une dernière question sur l'enfance. Après, on passera à l'année 2003. Elle écoute quoi, Angie, comme musique hein, quand elle est plus jeune? Quels sont les artistes qui font rêver Angie? Est-ce qu'elle est plutôt Motown, soul, groove, jazz, peut-être plus classique? Est-ce qu'il y a une chanteuse, un chanteur, un instrument? Qui est Angie dans sa chambre d'enfant? Et quel est son rapport à la musique? Alors moi, je vais raconter une anecdote de ma petite vie. Mon père, pour mes 8 ans, m'a offert un des premiers transistors. Ils étaient Ouh, les premiers petits, comme oui, ça. Hein. Et ça faisait, ouais, ouais, chanteuse. ah, évidemment. Voilà. Et alors, du coup, Stevie Wonder venait juste d'établir sa première radio à lui. Donc, il avait une radio. Et Oui, donc, j'ai découvert I Shot the Sheriff en version originale, quoi, la oui. première, avant que Bob Marley le reprenne. Et j'écoutais la radio pendant longtemps. Je pense que ma mère pensait que je dormais, mais je mettais la radio sous mon oreiller et j'écoutais. Et quand je commençais à être fatiguée, je mettais radio classique, enfin la radio classique de la Oui. Californie. Voilà. Et donc j'écoutais vraiment de tout. Et j'essayais de chanter, d'écouter les chœurs. Enfin, mon oreille était déjà un petit peu partout. Mais en effet, j'étais pas du tout. J'avais pas vraiment de style au départ. Évidemment, mon père c'était plus jazz et soul pour Oui. sûr, soul, jazz, gospel. Ça c'est sûr, de culture en fait. Mais maman, en effet, nous mettait la musique classique, Mozart, tout ça le dimanche et dès que elle c'était sa musique. Donc j'ai vraiment eu tout ça. Et ensuite, quand j'étais en Europe, en revanche, j'ai beaucoup aimé l'époque New Wave avec les In Excess, ah zut, comment elle s'appelle le groupe ne me revient pas, mais tous ces titres là, tous ces groupes, Roxy Music, voilà, Roxy Music, tous ces titres D'accord. là, moi j'adorais parce que les mélodies étaient incroyables. C'est aujourd'hui on réduit la mélodie parce que Oui. c'est voilà, c'est le truc du moment, pourquoi pas. À l'époque, il y avait une vraie construction mélodique avec un pré-refrain, un refrain, chorus, pré-chorus, etc. Oui. Et j'écoutais beaucoup ça, très anglais peut-être finalement. Évidemment, Shadé, tout ça, mais même avant ça, ouais, plutôt, j'aimais bien le rock, quoi. J'aimais bien le rock, j'aimais bien la new wave, j'aimais tout, voilà. Vraiment. Merci pour ce clin d'œil parce que tu nous rappelles qu'à une époque, il n'y a pas si longtemps, et certains le font un petit peu aujourd'hui, mais ils sont peut-être moins médiatisés. Il y a vraiment un, deux, trois couplets. Avant d'arriver au refrain, il y a encore quelque chose qui annonce le refrain. Et j'ai toujours une pensée, Angie, tu sais, pour Aznavour, qui, je crois, arrivait à enchaîner plusieurs couplets avant d'arriver au fameux refrain qui, voilà, va nous prendre dans les tripes. Et Voilà, certes, on parle de marketing in the business industry, on parle de bien sûr. pour que ça corresponde à un format. Comme on dit en marketing, il y a une cible, donc il faut que ça corresponde à la cible. On comprend tout ça. Mais parfois au détriment, voilà, c'est ce que je pense de la beauté du texte. Donc quand j'entends, par exemple, Camille Lelouch, dernièrement, qui a écrit Mais je t'aime il y a 3 ans, et qui le sort
dernièrement, bah, avec Grand Corps Malade, je me dis, ce texte, il était, comme on dit, à petit feu, en train de mijoter, Bien et sûr. il a du sens. Et ça parle, il se regarde. Enfin voilà, il m'a touché, ce Oui, texte. vraiment. Et coucou à Camille. Franchement, je l'ai eu sur The Voice et puis on est encore en contact. Grande aventure avec Camille, superbe artiste, vraiment. On a beaucoup rigolé, bien évidemment. Oui. Ça, On sent qu'avec elle, on rigole bien, hein, parce que, oh là là, ah ouais, on a beaucoup rigolé, mais c'était top. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, c'est juste après, la musique d'aujourd'hui, elle correspond à l'époque d'aujourd'hui, c'est électronique, c'est électro, etc. J'ai aucun souci avec ça, il y a de très très belles choses. oui, Après, c'est vrai que moi, j'ai une petite, je trouve qu'il y a une petite carence pour les mélodies. Et évidemment, je généralise pas, parce que voilà, c'est le style d'aujourd'hui et why not? Pourquoi pas, après tout tout. à fait. Il en faut Voilà. pour tout le monde, comme on dit, absolument. Voilà. Mais c'est vrai que c'était quoi le In Excess Dream of Black girl, white boy, and wake up to a brand new day, to feel your fears that washed away. Des trucs comme ça. Le truc, la mélodie, elle s'arrête jamais. Du coup, je m'en souviens. Angie chante comme elle respire, j'adore. C'est ce qui, pour moi, est l'une de tes signatures. Tu chantes comme tu parles, comme tu respires, comme tu vis la vie, et on sent que tu aimes la vie et tu ne la questionnes pas davantage. Voilà, tu prends la vie telle qu'elle est, et puis c'est comme Exactement. ça. Il fait beau, il fait beau. Il fait pas beau, ben il ne fait pas beau, mais je vais quand même sortir, marcher, courir, chanter. Voilà. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi peut-être, comment dire, j'ai pris conscience assez tôt. Alors, on n'en a pas parlé, mais j'ai du sang pour rouge Oui, du côté de mon père. Et on prend conscience, nous, assez tôt, parce qu'on nous dit, en fait, on fait partie de la Terre, de la nature. À l'échelle de l'univers, ben, on est une petite fourmi. Donc, chacun a sa fourmi, en fait. Voilà, chaque animal a sa fourmi, en gros. Et de se dire que on participe à un tout. Et du coup, finalement, tout est possible. Voilà, avec respect, avec bah, moi la joie, parce que je sais pas trop faire autrement. Après, je râle pas trop, mais je peux. Je le fais très bien. Quand on ouais. m'emmerde, on le fait tout de suite. Je le dis pour de vrai. Je dis, voilà. Voilà. Ça sort Et ses après, on caches. rigole. Et après, on peut rigoler. Mais au moins, ils sont au courant et ils savent que là, c'est bon. C'est la limite et au-dessus, ça craint. Voilà. Mais c'est important, Angie. Je le dis souvent à ma sœur, nous en parlons. J'ai une sœur qui a 4 ans de moi. Je suis 1983, j'ai bientôt 37 ans. Et Quelle jeunesse! Wouh. thank you, dear. C'est juste changement de crème de nuit. Keep it secret. Mais du coup, je dis souvent à ma sœur, c'est important de fixer des limites, mais aux personnes qui t'entourent, ne pas dire oui à tout, ne pas dire amen à tout. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est pas que tu ne veux pas participer ou contribuer à quelque chose, c'est juste que il y a aussi la paix intérieure. Il y a ce que tu es, ce que tu représentes. Si c'est pas en phase avec ton énergie, ton mood, tes vibes, ce que tu veux, tu as le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non. Tout à Et on fait. vous dit, voilà. Tout à fait, bien sûr. Et c'est vrai que, alors, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Mes élèves le savent aussi, mes chanteurs le savent. Et du coup, c'est vrai que je peux vraiment donner beaucoup. Mais en effet, j'attends en retour bah, du travail et puis une attitude, en effet, une attitude claire et positive aussi. Oui. Quoi. Tout ça, on a la chance de faire ce métier qui est un métier exceptionnel et vraiment dans les échanges et dans ce qu'on peut apporter aux gens aussi. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir et pas dans l'ego, moi, je, ni moi, Oui. mais plus dans ce sens-là. Moi, j'ai fait beaucoup de gospel. Bah, j'avais la chorale à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs. On est allé à Venise l'année dernière, ou cette année. Attends, que je sais pas. L'année dernière. Non, cette année. Oh, je suis nulle. 2019. L'année dernière, c'est Ok. l'année dernière. Voilà. Et en fait, je trouve que on a une chance inouïe de faire ce qu'on fait. Et du coup, en effet, de polluer ça avec de l'ego, je râle, etc., c'est vraiment dommage. Et souvent, quand je dirigeais la chorale, je dis qu'est-ce qui va pas? Je dis tout va bien. Alors, show it, say it, sing it, et on y va. Et ça change tout de suite comment dire, bah,
là, je suis en train de penser en anglais, c'est compliqué pour moi. L'ambiance générale, en fait, Oui. plutôt que de répondre à de la colère, ben, un petit sourire, ça désamorce tout de suite parce que l'autre en face se rend compte qu'il n'est pas tout à fait au bon endroit. Et voilà, et j'essaie d'utiliser ça tous les jours et finalement, je me prends pas souvent la tête avec les gens dans la vie, quoi. A smile. Angie, Angie, qu'est-ce que tu pourrais dire? J'entends ce que tu dis et tu me fais penser justement au fait que tu es, voilà, comme on dit, il y a un mot pour ça, hein, atypique, tu es multitalent, multifacette. On sait que dans notre beau pays qu'est la France, on aime parfois mettre dans des cases. En gros, tu es chanteur, tu ne peux pas être acteur. Tu es acteur, tu ne peux pas être saltimbanque. Tu fais du cirque, mais c'est impossible que tu chantes puisque tu fais du trapèze. Donc, je ne vois pas pourquoi tu chantes. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui avec nos mots à nous, M-O-T-S, pour peut-être guérir les mots, M-A-U-X de certains, pour leur dire, allez-y, Oprah d'ailleurs, dream big. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Alors moi, tout simplement, c'est on a chacun, comment dire, des convictions, Oui. on a chacun des envies, et que je trouve ça important bah, de s'occuper de soi d'abord, en fait. Pas dans un égoïsme, mais juste de se dire, bah, si moi je suis bien, alors je suis bien pour les autres. Si je suis en train de faire ce que je fais et que ça me met en joie et que ça me donne du bonheur, alors et ben, du coup, je vais être heureuse pour les autres et avec les autres aussi. Et du coup, plutôt que de se dire, et c'est pas égoïste, mais en tout cas, vraiment dans se dire, si je me soigne moi, si moi je vais bien, alors je peux être bien pour les autres. Et il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est pas de l'égoïsme de se dire je m'occupe de moi pour pouvoir m'occuper des autres ensuite, tout simplement. Et dans ce que moi je fais en tant que coach, j'ai vraiment envie de dire à chacun you can do it, tu peux le faire. Oui, c'est du travail, mais tu peux le faire. Et aussi de dire à ceux qui partent de loin, alors ok, ça va être compliqué, on peut faire ça ensemble, mais ça va être toi qui décides comment tu vas, comment tu travailles, parce que ça va être plus long que quelqu'un qui est un petit peu, qui est plus doué ou qui est très doué, voilà, parce on est un peu tous inégaux là-dessus, ça c'est sûr et certain. Et voilà, et de les encourager quoi qu'il arrive surtout. Et du coup, dans cet esprit qui est plutôt qui est américain en fait, en vrai, enfin anglo-saxon, pas américain, anglo-saxon, parce que les Anglais sont comme ça, plutôt que de dire à l'école, mais ma pauvre, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Juste de dire, ok, d'accord, les maths, c'est pas ton fort. Du coup, est-ce que tu peux mettre un tout petit peu plus d'énergie dans les maths? Tu vas voir, ça va vraiment te servir. Oui. Et puis, bon, bah, l'anglais, tu laisses un petit peu tomber pour l'instant. On va se concentrer sur les maths et tu vas voir que c'est pas impossible. Voilà. Et ça, en France, dans la construction de l'adulte d'une façon générale, de l'enfant qui va devenir adulte, c'est pas toujours positif. Un peu comme tu disais tout à l'heure. Mais comment ça, tu veux être ingénieur, tu peux pas chanter en plus. Ça va pas du tout. On peut pas Oui. faire de la musique et de la danse et faire des études politiques. Bah, on voit pas pourquoi, en fait, aux États-Unis. Alors que parfois, c'est cette succession de choses que l'on fait autour qui participe à notre équilibre, justement. Donc, c'est parce que je Exactement. marche un peu, parce que je fais un peu de danse classique, parce que je chante à 4 heures, parce que je prends ma tisane à 22 heures, c'est parce que j'appelle ma sœur demain à 14 heures. Enfin, tous ces éléments vont Tout à fait. contribuer justement à me mettre en phase, comme on dit, être ancré dans le sol et de me dire, je ne manque de rien. Et comme tu l'as dit, je peux ainsi offrir une relation de qualité maintenant aux personnes qui m'entourent parce que je vais bien. Angie, si tu veux bien, j'aimerais parler un court instant de cette année 2003, parce que le public va pouvoir mettre un visage sur Angie Bertias-Cazo, justement, à travers l'émission Popstar, Oui, qui, je crois, voilà, a révélé un certain Matt Pokora, on se souvient du groupe Link Up, une pensée pour les Diadems également, puisqu'il y avait deux équipes. Voilà, très, très important. On va les citer d'ailleurs. Il y avait Matt, Otis et Lionel, le groupe Link Up, ouais. également Yo. Marie-Laure, Angel, Pookie, Ophélie et Alexandra pour le groupe des Diadems. Exactement. Est-ce que tu m'accordes le droit de citer également tes acolytes, qui étaient Olivier Neus, directeur général du label ULM, et Roberto Cioleo, directeur antenne de la radio Énergie à l'époque. Voilà. Et maintenant, Olivier est devenu, il me semble, directeur de Universal. Voilà. Et Wow. Roberto, lui, vient de produire Bernadette de Lourdes, etc. Oui, la comédie musicale, tout à fait. Exact. Voilà. Donc, il est Wow. parti pour être producteur lui-même, en fait. Voilà. Comment as-tu été contacté à l'époque, Angie, pour cette émission? As-tu dit oui tout de suite? Alors, est-ce que j'ai oui tout de suite? Oh là là, est-ce que j'ai même un souvenir? Remember the time
Remember the time. Euh, je crois que oui. Oui, Je crois voilà. que oui, oui, je crois que je dis oui tout de suite. Et en revanche, je raconte une petite anecdote qui va aller dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai Oui, dit, bah, elle dit, alors, qu'est-ce qu'on met? NJ, d'accord, mais qu'est-ce qu'on met? Prof de chant? Je fais non, je ne suis pas prof de chant. Je dis, voilà, je suis chanteuse. Ah oui, mais on ne peut pas mettre chanteuse parce que chanteuse, c'est Jane Birkin. Alors là, j'ai fait OK. sorry. Ah. Ok, Bah, en fait, c'était juste pour dire que, en fait, si on est chanteur, c'est qu'on est une artiste, une célébrité, on y est déjà, mais, d'accord. et que sinon, on est prof de chant. Voilà. Ok, Et c'est là où, alors ça c'est rigolo, c'est là où j'ai dit, bon, alors, je ne suis pas prof de chant très clairement, mais je suis coach vocal, c'est-à-dire je travaille sur une identité vocale, bien sûr les défauts techniques évidemment, mais surtout l'identité du chanteur. Qui est-ce qui va être en tant que chanteur? Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en disant, j'adore Adèle, du coup ils imitent un peu Adèle, mais Adèle est déjà là, elle gagne des millions, on ne va pas tout à faire. fait. Mais qui Donc, êtes-vous, vous? exactement. Donc, c'est quand même un petit travail sur soi, d'identité, autour du répertoire, autour de qui on est, etc. Ce qu'on a envie de dire aussi, bien sûr. Et donc, je me suis dit, OK, je suis coach vocal. Et alors là, à partir de 2003, il y a eu plein de coachs vocaux. Ah, mais complètement. Ils ont mis un petit peu de temps. Ils ont mis un petit peu de temps à arriver. Ça a mis à peu près 2 ans. Mais alors maintenant, tout le monde est coach vocal. Donc, Mais, je trouve ça rigolo. non, Et, mais c'est génial. et je continue à dire, je ne suis pas prof de chant. Voilà, je Oui, suis vraiment coach vocal. On fait de la technique, bien évidemment. J'ai pas de souci avec ça pour justement acquérir les outils, les effets vocaux, la signature vocale, oui. l'identité, bien sûr. Mais c'est plus, je suis vraiment plus coach, c'est-à-dire pour amener le chanteur plus proche de lui-même, dans qui il est, dans ce qu'il peut faire, et surtout là où il a envie d'aller, en fait. Voilà. Ben, merci beaucoup, Angie, pour ces explications, parce que je rappelle voilà, que tu étais membre du jury de l'émission Popstar saison 3, qui avait été renommée Popstar le duel à l'époque, pour Oui. info, pour la petite anecdote. Et du coup, tu as contribué, entre autres, à la sélection de ces deux groupes, je rappelle, les Diadems, parce que j'aime Oh, bien il citer. a fait coucou à Jérémy à Philippines, Jérémy Hamelin Oui, qui avait fait Starac. Star Academy, oui, avec Voilà, Magali. et Philippines qui prépare son album. Elle a fait un duo avec Gavin James. Eh bien, un clin d'œil à Jérémy Hamelin et à Philippine. Et je vous souhaite le succès dans vos projets artistiques, mais surtout la santé d'abord. Voilà. Oui. Super important. Et d'ailleurs, un clin d'œil à Lionel Tim, que j'ai reçu le 2 juin dernier, qui te Oui. passe le bonjour, qui t'envoie des cœurs. Mais Voilà. on se croise toujours, on est tellement contents à chaque fois. C'est génial. Moi, je suis toujours contente de voir quelqu'un qui n'a pas lâché l'affaire, qui est toujours là dans le métier. C'est vraiment génial. C'est Mais vraiment oui, super. Très, très fière de lui, vraiment, vraiment. ça Et fait de du bien. Matt, bien sûr. Et Oui, de Matt, bien sûr. Ouais, vraiment, bien sûr. Ouais, ouais. ça fait du bien de voir des artistes, justement, qui, comme on dit, hein, l'expression, n'ont pas lâché l'affaire, qui continuent, qui aiment ça, qui veulent vivre de ça, qui transpirent la musique. Si vous aimez ça, si vous le voulez, si vous y croyez, encore une fois, n'attendez pas que l'on vous dise que ce que vous faites est bien. Oh, you are good enough. Non, j'ai envie, j'y vais. Voilà, les fameux good enough. Est-ce que tu acceptes justement de passer un petit peu plus dans le temps et on va arriver en dernière partie de l'émission, il nous reste encore 16 minutes. Attention! Je voudrais faire un petit coucou à Val du groupe Dante qui est là, juste un petit coucou en passant. Val, Bonjour Val, avec grand plaisir. Un coucou à Dolce Meta qui nous a rejoint également, que j'ai interviewé cette semaine, qui est une artiste chanteuse de la Guadeloupe, qui voilà, qui t'envoie des j'ai cœurs. vu, j'ai regardé là. Vraiment super. Coucou! Voilà. Dolce Meta, pour te donner un petit aperçu, sa voix quand elle chante, elle dit que c'est un compliment hein, quand on le lui dit. C'est Shakira en français. Mais elle n'imite pas Shakira, hein, Angie. Hein. Elle a Ah, vraiment. mon filou! Non, elle imite pas Shakira. J'ai bien entendu. Oui, J'ai entendu, j'ai écouté, je suis allée voir ce qu'elle fait. J'ai regardé les petits bouts d'interview et tout. Et vraiment, c'est très, très prometteur. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Hein, vraiment. Dolce Meta, Never Give Up. Son nom, c'est Cassandra. Voilà. Alors, un jour, nous sommes en 2011, donc voilà, une émission débarque sur TF1, le format américain, donc format français, The Voice. Quatre coachs, on va les citer, Florent Pagny à l'époque, Garou, Louis Bertignac et Jennifer pour la saison 1. Exactement. Ouais, Tout à fait. Et il faut aussi des coachs vocaux par coach. Et Angie débarque dans l'aventure TF1. Ma chère Angie, d'ailleurs, tu as été coach vocal pour la team Florent Pagny de 2011 à 2017, puis de soprano de 2018 à 2019, et depuis,
d'Amel Bent. Comment t'a-t-on contacté? Et même question, as-tu dit oui tout de suite ou t'es-tu fait désirer? Alors c'est un autre coach vocal que je salue d'ailleurs, il s'appelle Damien Silver, qui est toujours sur l'émission avec moi, euh, D'accord. qui est venu vers moi, mais j'ai été citée par la production en fait. Alors je ne sais pas qui exactement, il y avait quelques personnes de l'équipe de Popstar, etc. Voilà, bon, c'est évidemment une chaîne, mais Oui. en l'occurrence, les gens avaient bougé aussi, donc sur TF1, et donc mon nom, je ne sais pas comment on dit, popped up, est sorti dans la conversation à plusieurs reprises, notamment Bruno Berberes qui s'occupe du casting de The Voice, coucou Bruno, voilà, grâce à qui je suis du coup coach vocal sur l'émission, justement. Et donc, on a fait un petit rendez-vous avec Damien pour savoir, eh bien, est-ce que c'était possible de travailler ensemble, etc. C'était important d'avoir une équipe vraiment très, très, très soudée. Et donc, à l'époque, on était deux sur la première saison au tout départ de l'émission. Et ensuite, on a été rejoint par Nathalie Dupuis qui est Oui. chant aussi et qui est toujours sur l'émission. Voilà. Et donc, on était ce petit trio sympathique. Et ensuite, on a été rejoint par, alors, il me semble, plus tard, c'est Marlène Schaff. Coucou Marlène, et qui elle, avait été talent chez Bertignac. Voilà. Là, Ok. voilà, exactement. Donc voilà. Et on a continué notre petit bonhomme de chemin. Marlène coach les kids maintenant, elle est chez The Voice Kids. Et Oui. là, on a été rejoint, donc juste Nathalie, Damien, moi, Marlène. Et là, on a été rejoint l'année dernière par Thierry Duchesne, qui est le coach vocal de Lara Fabian. Voilà. Waouh. Donc, il a Mais coaché l'équipe de Lara, bien évidemment. Voilà. c'est magnifique parce que je disais justement en introduction que tu as collaboré avec tellement d'artistes. J'en ai cité quelques-uns qui sont d'ailleurs cités dans ta bio, je n'invente rien. Artiste français Christophe Willem, Francis Cabrel, Chimène Badi, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas loupé un concert de Chimène à l'Olympia, je tiens à le préciser. Mais Yeah. véridique, hein, j'ai encore mes billets. Hein. Pour moi, c'est une voix VOIX. Et également à l'international, Tina Arena, Mary J. Blige, Gloria Gaynor, entre autres. Angie, quand on a collaboré avec pas mal d'artistes comme ça, question bête peut-être, mais je la pose. Est-ce qu'on se dit, ça y est, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, ok, je me pose, c'est bon, le CV est là, ou au contraire, ils sont qui ils sont bien gentils, mais moi je suis Angie et j'ai encore envie d'avancer, de contribuer à quelque chose, de participer, d'amener un concept peut-être. On est comment dans la tête quand on rencontre toutes ces personnes? Alors, pour moi, il y a un truc qui est très simple, c'est que moi, je suis donc quand même malgré tout très à l'américaine. Quand je suis au taf, je suis au taf. Donc, on n'est pas en mode ami, etc. On est efficace. Et Parfait. j'étais efficace et j'espère l'être toujours. Moi, ouais, vraiment, pour l'organisation, etc., j'étais vraiment top efficace. Et du coup, bah, en fait, c'est un truc tout bête. C'est tout simplement en fait, de bouche à oreille. J'ai travaillé bouche à oreille à chaque fois. C'est machin m'a dit, un tel m'a dit, tel artiste m'a dit, tel artiste. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je remercie mes artistes qui n'arrêtent pas de me recommander. Super, c'est trop gentil. Et voilà, c'est vraiment que ça. Et en plus, pour moi, c'était très, très clair dans ma tête. Je ne voulais pas être une star, je voulais chanter. Donc, c'est vrai que ça oublie en effet, comment dire, tout. Ça enlève le côté égo, puisqu'on est obligé de faire ensemble. Il y a quelqu'un qui dit oui, j'ai travaillé avec Ophélie, mais bien sûr, Ophélie Winter, il y en a tellement. Absolument. Bon, Mais il y un a jour, tellement je te verrai, d'artistes. vous Si vous verrez voyez en la ligne. bio d'Engie, la bio d'Engie, je vous promets, il y a une liste d'artistes. J'ai dû en sélectionner, non pas que j'aime moins ou que je n'aime pas, puisque la Ouais. musique, vraiment, c'est sacré, mais il y a une liste, c'est impressionnant. Et ce que j'aime, c'est que tu as cette distance, Engie, avec ce que tu fais et qui tu rencontres. Parce que tu viens de me dire, je t'ai interrompu, c'est pas très élégant. Quand on bosse, on bosse. Et ça, j'aime ça. Voilà. Il n'y a pas de diva en face de moi. C'est une chanteuse. Tu veux un coaching? Je vais te coacher. Mais chante. Voilà. Ouais, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et oui, du coup, j'ai vraiment, moi, je suis très, très fière de mon parcours. J'ai une chance inouïe aussi Oui. d'être recommandée comme ça.
Bah, parce que je sais pas, bah, peut-être mon attitude, bah, mon efficacité oui, mais mon attitude aussi, le fait que je prime, c'est l'efficacité d'abord. J'ai pas de souci non plus à comment dire, à un peu froisser les égos. Ça m'est égal. Ça m'est égal. En fait, there's a bigger thing going on. Il y a un show à monter, etc. Donc, s'il faut rentrer un petit peu, ça ne me dérange pas, en fait. Mais d'une façon générale, les gens qui viennent à moi ont des questions, ont envie d'avancer. Ah, Angèle, coucou, hey! Coucou Angèle. Ouais. Voilà, je vois Mirella qui passe aussi, coucou. Oui, The Voice saison 5, Mirella, Voilà, repêchée par Mika à l'époque, de ah, justesse. plaisir. Tom, mon Tom, hey, de cette saison, coucou. Coucou Tom. Et voilà, et c'est vrai que j'essaye vraiment de me dire, OK, on a ce moment pour avancer. Moi, je peux faire ça, en effet, pour cette personne. Et du coup, bah oui, on s'y met. Moi, je retrousse les manches et on y va. Et je trouve ça important aussi, c'est pas très français, de faire rendre compte aux gens de leur potentiel. Yes, you can do this. You can do this. Et si moi, je te dis que tu peux le faire, tu peux le faire. C'est pas pour je sais pas pour flatter l'ego, j'ai pas le temps. Ils le savent tous, j'ai pas le temps. Exactement. Mais en effet, et de toujours être positif parce que je pense pour moi, avec l'énergie, avec le travail, eh bien, on y arrive tout simplement, vraiment. Et c'est très, très important. Et pour en revenir à travailler avec les stars, je pense que juste le contact a toujours été très, très facile. J'ai toujours tout de suite compris, même avant ce qu'il leur fallait. Et c'est aussi pour ça qu'on m'a voilà. Et à l'époque, il y avait tellement de live, etc. Il y avait une Oui. agence, en fait, qui venait à moi en disant, voilà, bah, cette semaine, c'est Maria Carey, là, c'est Tina Arena, là, c'est Phil Collins, là, c'est Lionel Richie. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, bah, mon nom circule un peu comme ça. Je prends l'exemple de Louane. Je l'ai rencontrée, il me semble, elle avait 8 ans. D'accord. 8 ans et voilà, on s'est recroisés et voilà. Et puis elle me recommande. Merci à elle d'ailleurs. Du coup, j'ai coaché Aya Nakamura, enfin voilà, Oui. etc. Et je trouve ça important aussi que justement bah, des artistes comme ça puissent continuer à avancer. Continuer à avancer, ne pas rester sur des acquis, etc. Et surtout l'entretien. Surtout l'entretien. Et ça, Louane, elle a bien compris. Elle a compris depuis longtemps et elle le fait d'elle-même, en fait, tout simplement. C'est ça qui est génial. C'est de voir tous ces petits devenir grands. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial et j'espère pouvoir encore les pousser longtemps, longtemps, longtemps et les accompagner longtemps. Voilà. Ma chère Angie, j'ai encore une question à te poser. On passe sur la dernière partie. Il nous reste encore 8 minutes. Est-ce que peut-être un petit scoop, Angie présente à la saison prochaine en tant que coach vocal pour The Voice? Oh, bah, j'espère, il n'y a pas de raison. En fait, c'est une très, très bonne équipe. Ouais, vraiment, c'est une super Je le équipe. souhaite. Voilà. Oui, moi aussi, je le souhaite. Mais franchement, c'est une super équipe. On a beaucoup. Alors, c'est beaucoup d'émotions, The Voice, dans tous les sens du terme. Beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail pour tout le monde. Hein, il y a les filles qui entourent les talents, il y a Pascal Guix qui est producteur, Bruno qui fait le casting. Enfin bon, c'est vraiment un tout. Et franchement, c'est une super belle ambiance entre talents, entre coachs vocaux, la prod. Vraiment, c'est un programme en or. Moi, j'adore The Voice. Voilà. On Et valide. je Et ça, pense c'est que important. si j'avais 30 ans de moins, j'aurais fait The Voice, clairement. Eh bien voilà, tout Voilà. simplement. Voilà. Donc, allez-y, osez enregistrer vos démo tapes, comme on dit à l'époque, et envoyez tout ça, et vous serez peut-être Voilà. contacté par Bruno la team. Berberes, voilà. Bruno Berberes, vous cherchez sur Insta, Bruno Berberes et casting Bruno Berberes, et il écoute tout, vous inquiétez pas, et il répond toujours. Ça, c'est sûr et certain. Et s'il est là, je pense pas qu'il soit là, mais merci mon Bruno. Vraiment, merci de m'avoir fait confiance. Voilà. Le message est passé. Angie, j'aimerais également parler en dernière partie et dire que tu as été directrice musicale de 2 fondations, Phil Collins Little Dream Foundation et Yes. actuellement la BP Foundation du mécène Bertrand Paul, au Ouais. sein duquel tu aides de jeunes talents à se former pour les métiers du spectacle. Parce Oui. que Angie l'a dit, elle n'est pas professeure de chant. Elle coach, elle No, guide, I'm elle not. accompagne. She can show you the way, mais vous avez intérêt d'y rester.
Exactement. Qu'est-ce que ça représente pour toi que d'avoir participé, accompagné justement ces fondations? Et d'ailleurs, tu es toujours directrice pédagogique et coach vocal à la Music Academy International de Nancy. C'est ce que j'ai vu dans ta bio. Alors, à la Musique Academy, je ne suis plus directrice pédagogique, c'est Alexandre Esteban. Coucou, Alex, je ne Enchanté. sais pas s'il est Coucou là. Alexandre. C'est une super école à Nancy qui vraiment forme l'artiste à 360. Et du coup, moi, je fais D'accord. le coaching vocal, je fais l'harmonie vocale, on fait un peu de gospel, tout ça, et la technique vocale. C'est une super école qui fait des super stages, la Musique Academy Internationale. Et maintenant, c'est donc Alexandre Esteban qui est directeur pédagogique. Mais D'accord. moi, j'ai vraiment adoré accompagner ces enfants et je dois dire que je suis vraiment très très fière parce il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont encore dans le milieu. Je salue Cataleya, allez la voir, allez voir, c'est avec un K. Cataleya, elle a un Insta super, super chanteuse. Elle a fait partie de cette fondation pendant longtemps. Et il y a Charlotte Berry qui a fait Thriller Live, la première française dans le West End à Londres, Charlotte Berry, Loli Berry. D'ailleurs, son papa est guadeloupéen. Peut-être que ça vaut le coup de D'accord. ma Charlotte. Oui. Il y a Philippe Foyera qui est devenu producteur maintenant, qui travaille avec le monde entier. Je crois qu'il est connecté. Voilà, et ça fait une grande famille vraiment super. Je vois moi King Chef et Drag Queen qui est là, coucou, je fais partie du show, c'est en septembre. Voilà, en tout cas, Priscilla, donc Ataléa, je l'ai rencontrée, elle avait 11 ans, elle avait des soucis vocaux et maintenant, Wow. elle est professionnelle, elle fait le tour du monde. Surtout, elle chante en portugais, en brésilien. Elle est brésilienne de base, voilà. Magnifique. Donc merci Phil Collins pour sa confiance surtout. Et puis vraiment, c'était un programme incroyable. C'est un peu ce que j'aimerais faire en France, c'est avoir vraiment un truc à 360 où les danseurs chantent, les chanteurs dansent, etc., etc. Ça n'existe pas encore. Avis à ceux qui auraient envie de financer. Voilà. Crowdfunding, tout simplement. You Absolument. bet, you bet. Vraiment, vraiment. Voilà. Angie, j'aimerais vraiment te remercier déjà parce que nous approchons donc de la fin de l'émission et te dire merci pour ton temps, pour ton écoute et ton accompagnement durant les jours qui ont précédé cette interview parce que je vais être transparent pour celles et ceux qui sont encore présents ou ceux qui peut-être reverront ce live dans la partie IGTV d'Instagram. Quand j'ai contacté Angie, j'ai eu une réponse, mais d'une bienveillance et avec beaucoup de lumière, en tous les cas, dans ta réponse. Et je me suis dit, alors peut-être qu'elle acceptera un moment de passer en live. Et quand tu m'as dit, go, on y va, tu Ah m'as bah oui. fourni les éléments, la bio, tout ce qu'il faut, j'ai été l'homme le plus heureux que Ah, d'avoir ta réponse et de vivre cet instant avec toi. et ça, c'est une première pour moi. Insta, Ouh, là, on parfait. verra. On So, verra yes, si you can. je vais Voilà. avoir plein de petits mots. Ouais. Il faut Vous en pouvez faire. critiquer, il n'y a pas de souci. J'aime bien. Mais en tous En les tout cas, cas, merci à toi pour ta bienveillance aussi. J'adore le concept. Vraiment, je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir cet instant pour s'exprimer et que toi aussi, pareil, tu es toujours dans la bienveillance et dans l'accompagnement. C'est vraiment top, quoi. Angèle, encore, coucou, merci, merci, et tu merci. sais, un coucou à Angèle, à Jaylin également qui nous a rejoint. À toi, Jaylin Thomas. Music, qui est une chanteuse de Saint-Martin aux Antilles, qui a un style. Alors Jaylin, Angie, elle a un style Motown. C'est un peu Chaka Khan, Diana Ross. Je Ah, il faut t'invite. regarder ça. Voilà, Jaylin Music, c'est juste huge. Enfin, c'est juste ma vision. Great. Tom, Autre, encore Tom. autre information également pour Angie avant que ce live ne prenne fin. Une petite, voilà, un petit message personnel. De la femme que tu es, new-yorkaise, certes, qui a débarqué un jour à Paris, nous avons envie, nous, artistes et aussi apprentis journalistes, envie de te dire merci parce que quand on te croise et quand on te parle, on se sent fort et l'on a envie justement de se dépasser, de se renouveler et de se réinventer. Ça, c'est l'une de tes forces. J'aimerais également dire à la chanteuse que tu es, et attention, hein, pas à la prof de chant, à la coach, que tu fais du bien autour de toi parce que j'ai reçu pas mal de messages, et je le redis, d'artistes qui ont croisé ta route et qui m'ont dit, David, tu seras entre de bonnes mains. Et enfin, merci à tes parents, parce que c'est aussi grâce à eux que tu es là debout en tant que femme, chanteuse, coach, mais pas uniquement, parce qu'ils t'ont fait vibrer, t'ont accompagné, t'ont inspiré, t'ont coaché, t'ont donné l'envie de vivre. Voilà, comme on dit en musique. Et à eux, je dis merci tout simplement. Clin d'œil à tes sœurs, clin d'œil à la vie, à la musique. Angie Bertias Cazo, je vous embrasse. Le mot de la fin est pour toi.
Alors, le mot de la fin, c'est à tous ceux qui ont suivi, à tous mes élèves, tous mes chanteurs. Je dis mais parce que je vous aime, voilà. On lâche rien, on continue. Et pour toi, je t'ai entendu chanter. J'ai une petite surprise. Tu vas venir en cours chez moi, dans mon petit studio. Là, je suis pas dans mon studio aujourd'hui, mais tu vas venir dans mon studio faire un petit cours de chant parce que j'entends quelque chose. Ok. Bon, alors, sur ce, merci pour tout. On va. I wanna know now. Ça, c'est le truc que j'adore quand tu fais ça. Il y a aussi le For All We Know. For All We Know. Ils savent où. Juste avant d'aller sur scène, Let's stay strong and positive. Et ils reconnaissent tous, ouais, je vois bien. Mon Dieu, merci beaucoup, Angie. Voilà. Merci du fond du cœur. Prends soin de toi. Un truc important que je dis à chaque invité, 8 secondes. Je te souhaite la prudence, la santé, l'amour, le bonheur. À très, très vite. Yes. Thank you. Au revoir tout le monde. Merci à tout le monde.